Dans l'Évangile qu'on vient d'entendre ce matin, on nous rappelle 3 des 10 commandements. Et vous savez, assez souvent, nous autres, on a le réflexe, quand on entend parler des 10 commandements, on voit comme une série de lois. Et depuis que Jésus est venu, on pourrait dire que les commandements sont présentés d'une autre façon. On pourrait dire que les commandements, c'est comme des chemins de bonheur qui nous sont proposés. Ou encore, je dirais, des chemins pour éviter le malheur. Et quand Jésus est venu, il a dit, vous savez, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Et on pourrait dire les commandements, mais en général, la parole de Dieu, c'est pour ça qu'on l'écoute à chaque célébration, la parole de Dieu. On pourrait comparer ça, vous savez, quand on s'en va sur la route, il y a des panneaux routiers. Attention, ça en vient une grande courbe, je ralentis un peu. Et c'est un peu de cette façon-là qu'on peut dire que la parole de Dieu, ça vient nous aider à ne pas dévier notre route. Parce que ça serait facile, justement, de dévier notre route. On l'oublie parfois, mais quand on vient célébrer l'Eucharistie, comme je le disais au tout début de la célébration, c'est qu'on reconnaît qu'on est tous pécheurs. En même temps, on reconnaît qu'on croit en ce Dieu-là, le Dieu de Jésus-Christ. Ce n'est pas n'importe quel Dieu auquel je crois, moi, là. Le Dieu de Jésus-Christ, c'est celui qui est toujours prêt à nous pardonner. C'est celui qui est toujours prêt à nous faire miséricorde. Cette semaine encore, le pape, à son audience, parlait sur l'Eucharistie, il dit, si quelqu'un ressent aucun besoin de la miséricorde de Dieu, il dit, qu'est-ce qu'on fait pendant la messe? La messe, c'est pour des gens pécheurs, c'est pour nous autres. Et on est tous pécheurs sans exception, on n'a pas à rougir devant les autres. Il n'y a aucune exception. Je dirais, toute personne, tout père de famille, toute mère de famille, tout prêtre, toute religieuse, tout évêque, même le pape est pécheur. Mais la bonne nouvelle, nous autres, c'est qu'on croit qu'il y a un Dieu qui nous aime. Un Dieu qui nous aime plus que nos erreurs. Un Dieu qui est toujours prêt à nous pardonner, qui est prêt à faire du chemin avec nous autres. Vous savez, parfois, il y a des expressions à la mode, on va dire, aujourd'hui, il n'y a plus de péché. Mais c'est comme c'est une façon de se cacher la vérité à soi-même. Hein? On va dire, c'est ça, je fais des erreurs, je ne suis pas parfait, mais je suis un bon diable, dans le fond. C'est ça, tu es un diable, là, mais c'est comme on veut un peu amortir les choses. Et en réalité, ça veut dire quoi, se reconnaître pécheur? C'est reconnaître que j'ai besoin de Dieu. Moi, si je ne suis pas pécheur, je n'ai pas besoin de Dieu, là. Pas faire mon compte sur cette affaire-là. Là. Et pour se reconnaître pécheur, une des choses essentielles, c'est de rester connecté à son cœur profond. Et le jour où je me déconnecte de mon cœur profond, il n'y a plus rien de grave. Je peux faire n'importe quoi, moi, là. À mes yeux, il n'y a plus rien de grave. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des personnes qui paient autour. Et quand on est connecté à notre cœur profond, si on écoute notre cœur profond, je sais qu'est-ce qui fait du bien dans ma vie. Je sais qu'est-ce qui fait du mal dans ma vie. Ce n'est pas ajusté à moi. Donc, se reconnaître pécheur, ça ne veut pas dire que je suis une personne méchante. C'est pas ça. On est tous pécheurs. Mais se reconnaître, j'ai besoin d'un plus grand que moi. J'ai besoin de Dieu. Puis ce Dieu-là, il est toujours prêt à me donner une autre chance pour que j'avance. Et des fois, pour mieux saisir comment on vit ça intérieurement, j'ai pensé de prendre des cas assez extrêmes. Pensez à des gens qui ont fait des grosses gaffes dans leur vie. Je ne sais pas, moi, des gens qui ont fait des gros vols, des gens qui ont tué. Pour arriver à faire ça, vous savez, quand tu arrives à poser des gestes aussi limites que ça veut dire que tu t'es formé à l'intérieur de toi ce qu'on appellerait une carapace intérieure. Ou comme je disais tantôt dans mes mots, là, ça veut dire que tu as déconnecté le fil. À ce moment-là, comme tu n'es plus branché sur ton cœur, il n'y a rien là. Voler, il n'y a rien là. Même tuer, il n'y a rien là. Je suis déconnecté. Et quand est-ce que ces personnes-là peuvent changer? C'est le jour où ils vont se reconnecter avec leur cœur profond. À quoi ça sert la spiritualité? Ils n'ont pas plus faim que les autres, on est tous pécheurs. J'essaie de me reconnecter régulièrement avec mon cœur profond, parce que c'est là où Dieu me rejoint. Pour illustrer ça, il y a quelques semaines, il y a un monsieur, un paroissien, qui m'a amené 3 pages d'un journal que je n'ai pas l'habitude de lire. Je ne sais pas si vous lisez ça, vous autres. Il m'a amené ça, ce journal-là, ça s'appelle Photopolis. Vraiment, si vous lisez ça, ça prend un bon cœur, parce que c'est Dieu sur le moral, c'est dans ce journal-là. Lui, il m'a amené ça parce qu'il y avait un article sur l'aumônier de prison à Bordeaux. Et vous savez, l'aumônier de prison à Bordeaux, c'est des gens qui ont fait des coups. C'est des gens qui n'ont pas toujours suivi les 10 commandements à la lettre. C'est pas exactement comme ça que ça marche.
Mais ça nous montre un peu comment ces gens-là peuvent bouger à un moment donné. Je lis un extrait de ce qu'il disait. Alors, c'est l'aumônier qui parle. Même si un bon nombre de détenus peuvent avoir la réputation d'être des durs à cuire, des hommes sans foi ni loi, il arrive couramment que le masque tombe progressivement derrière les barreaux. Plusieurs d'entre eux désirent rencontrer le Seigneur à travers la personne de l'aumônier, afin d'obtenir une oreille attentive, d'exprimer leurs regrets et de discuter des défis entourant leur nouvelle vie. Autrement dit, de temps en temps, ce n'est pas toujours le cas, il y a du monde qui se rebranche sur leur cœur profond. Et ceux-là, ils peuvent changer. Mais tant qu'ils vont rester dire il n'y a rien là, ils ne changeront jamais. C'est l'expérience que l'aumônier donne. Je pense que c'est éclairant pour nous autres aussi. Hein? Il continue après. Il dit, il y a des gens de toute allégeance qui viennent à la chapelle, incluant des membres des Hells Angels. Je ne sais pas s'il y en a ce matin, j'aimerais vous saluer après la messe. Allez pas dire que je me sers de photopolice à l'évêque, moi je vais me faire ma job. J'illustre ça, je trouve que c'est des cas limites, mais ça me montre, c'est la même chose pour nous. Hein? Si je veux changer, c'est quoi la morale de cette histoire? D'abord, c'est de se faire la vérité. Tant que je vais me faire à croire, moi, que j'ai toutes les qualités et que je ne fais jamais d'erreur, ça ne changera jamais dans ma vie. Reconnaître que j'ai ces faiblesses-là et reconnaître que j'ai besoin de Dieu, c'est tellement fondamental. Et c'est ce qui nous est demandé ce matin à travers cette célébration toute simple, à travers la parole de Dieu. Reconnaître que j'ai besoin de Dieu. Et l'aumônier disait aussi, j'ai un bout, j'ai marqué dans mon photopolice aussi que je vais vous lire. Je trouvais ça beau ce que l'aumônier dit, parce que pour moi, je trouve que c'est exactement ce que Dieu fait avec nous. Regardez ce qu'il dit l'aumônier. Je n'ai jamais cautionné le mal que les détenus ont fait. J'ai plutôt voulu être complice de tout le bien qui est en eux. J'ai donc toujours essayé de découvrir la petite fissure qui pourrait leur permettre de reprendre le droit chemin. Moi, je trouve que c'est comme ça dans la vie. Même nos faiblesses, là, vous remarquerez ça, c'est souvent la petite fissure par laquelle Dieu passe pour nous rejoindre. Parce que dans le reste, c'est comme si j'étais blindé, ça marche mon affaire. Mais là où je suis conscient que j'ai une faiblesse, c'est comme dire, hey, je sais que ça ne marche pas. Et c'est là où je suis vulnérable. Et Dieu, quand est-ce qu'on peut rentrer dans le cœur de quelqu'un? C'est quand le cœur devient vulnérable. Alors ce matin, à travers cette célébration, on veut se présenter devant Dieu tel que nous sommes, puis on le fait en toute confiance. Il n'y a pas personne ici qui ne fait pas d'erreur. On a fait le sondage tantôt. Puis on croit tous au Dieu de Jésus-Christ. Un Dieu qui est prêt à me faire miséricorde. Un Dieu qui veut dire, je sais que je recommence pour la Xème fois avec toi, je suis prêt à recommencer avec toi, parce que tu es mon enfant, puis j'ai espérance qu'il va y avoir encore quelque chose de beau avec toi. Alors ce matin, en se présentant, on veut se présenter devant Dieu tel que nous sommes. Vous savez, parfois on est porté à dire, moi je suis pécheur en général. Mais un pécheur en général, là, ça reste pécheur en général, cette affaire-là. Ce qui nous est demandé, c'est de faire la vérité. Y a-t-il un aspect particulier? Je me connais, ne criez pas ça à personne. Mais moi, je me connais, là. Et je sais dans tel aspect de ma vie, là. Je ne l'ai pas. Ça ne marche pas, mon affaire. Puis je peux me dire, ça fait des années que j'essaye. Ça ne marche pas encore. C'est ce bout-là que je veux présenter à Dieu. Puis je veux dire à Dieu, je sais que je suis faible là-dedans. Je sais que ça ne marche pas. Mais ce matin, je veux quand même te dire merci parce que tu es prêt à me faire miséricorde, même dans cet aspect faible de ma vie. Je vous laisse quelques instants pour présenter ça à Dieu.